Bonjour, alors aujourd'hui, je vous parle de la notation scientifique. D'abord, à quoi sert la notation scientifique? Ça sert à écrire des très, très grands nombres et des très, très petits nombres. Par exemple, des gigas, des gigawatts, des gigaoctets, des téras. Ça, ce sont des suffixes pour des très, très grands nombres. Il y a aussi des très, très petits nombres que vous connaissez, par exemple, nano, micro, etc. Donc, il y a des conventions d'écriture à respecter pour la notation scientifique parce que c'est un langage commun qu'on va utiliser. Par exemple, s'il y a des scientifiques qui font des recherches en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, on veut partager les résultats pour pouvoir avoir une plus grande cohésion entre toutes les recherches, puis peut-être aller plus loin. Donc, c'est important d'avoir la même écriture. La convention, c'est que la mantis doit se trouver entre 1 ou égal à 1, mais elle doit être aussi inférieure à 10. Donc, si j'ai 54 fois 10 à la 6, c'est un nombre en notation scientifique puisqu'il est multiplié par une base 10. Malheureusement, ça ne respecte pas la convention d'écriture. Donc, la convention d'écriture en français, c'est comme commencer les phrases par une majuscule, les finir par un point. On comprend que c'est une phrase, mais ça respecte pas la convention. Puis vos profs de français s'en rendent compte. Même chose en maths. Donc, comment je fais pour amener 54 fois 10 à la 6 en l'écrivant avec la bonne convention d'écriture? Je vais modifier la mantis et je vais l'amener à une valeur plus grande ou égale à 1, mais inférieure à 10. Donc, comment est-ce que je peux faire pour modifier 54 et l'amener à un nombre qui est compris entre 1 ou égal à 1, mais inférieur à 10? Donc, si je divise 4 par 10, je vais avoir 5,4. Donc, 5,4, c'est un nombre qui est compris entre ou égal à 1, mais inférieur à 10. Par contre, je ne veux pas changer la valeur de mon expression de départ. Alors, si je divise par 10 la mantis, je vais devoir multiplier par 10 la puissance de 10. Et fois 10, c'est fois 10 exposant 1. Quand je multiplie les mêmes bases, j'additionne les exposants. Première loi des exposants. Donc, 5,4 fois 10 à la 7. Si je veux écrire au long ce nombre-là, qu'est-ce que je fais? Je déplace ma virgule de 7 bons. Et donc, j'ai 5,4. Ma virgule est ici au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ma virgule se trouve à la fin et je complète comme ça. Donc, ça fait un nombre qui est quand même assez gros. Comment je sais que c'est un très grand nombre? L'exposant est positif. Maintenant, un autre exemple, si j'ai un nombre qui est inférieur à 1, comment je vais m'y prendre? Donc, par exemple, si j'ai 0,054 fois 10 à la moins 7. Donc, ce que je vais faire, c'est que je dois amener la mantis à une valeur supérieure ou égale à 1, mais inférieure à 10. Donc, ici, je vais devoir faire une multiplication. Donc, si je multiplie par 10, je vais être rendu à 0,54. C'est toujours pas suffisant. Si je multiplie par 10 à la 2, ce qui correspond à 100, je vais être rendu à 5,4. Et ça, c'est plus intéressant. Donc, 5,4. Si j'ai multiplié par 10 la partie, le nombre qui multipliait ma puissance de 10, je devrais diviser par 10 à la 2. Et lorsque je divise les mêmes bases, je soustrais les exposants. Deuxième loi des exposants. Donc, moins 7, moins 2, ça donne 10 à la moins 9. Et si je voulais écrire au long ce nombre-là, je prends ma virgule et je la tasse 9 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ma virgule est rendue vraiment très loin. Donc, ça donne 0, et là, je vérifie pour être sûr, j'ai pas mis trop de zéro.
Ma virgule était ici au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est le nombre qui est représenté en notation décimale que j'ai exprimé sous la forme de la notation scientifique 5,4 fois 10 à la moins 9. Donc, c'est sûr qu'il faut être capable de manipuler, partir d'un très très petit nombre et l'exprimer sous la forme de la notation scientifique en respectant la convention. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment additionner et soustraire les nombres en notation scientifique.